transition dans le montage dans Flash. Donc, admettons que j'ai fait une scène comme celle-ci, n'est-ce pas? Et donc, dans cette scène-ci, ma scène 1, ma scène 2, tout ça se passe à l'intérieur du même symbole clip qui se promène. Mais bon, par exemple, ici, peut-être pour la troisième scène, ce que je voudrais, ce serait de faire un blackout, donc grossir le titre, puis faire une transition vers un symbole avec lequel mon chat est, à travers un blackout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas superposer le symbole du chat à ça, parce que ça va faire trop de symboles sur la scène. Donc, je vais travailler sur une transition. Alors, je vous montre comment est-ce que je procéderais pour ça. Donc, je prends mon symbole au complet, je vais faire un F6 ici, et à partir de là, je vais faire une exagération au niveau de l'agrossissement pour avoir tout vers le noir. Vous voyez? Donc, je vais aller chercher mon outil de transformation parce que là, ça va être vraiment trop grand pour travailler avec les poignées. Donc, fenêtre transformée. Fenêtre transformée. Oui, tu étais là. OK. Et donc, je vais appuyer sur la chaîne pour chaîner le tout. Et je vais donc travailler vraiment vers le très très gros, ici, de façon à masquer complètement ma caméra. Et entre les deux, je vais créer mon interpolation. Quand vous créez votre interpolation aussi, là, ajoutez peut-être des petites accélérations. Là, ça donne une petite vélocité au mouvement. Voyez-vous? Donc, on clique juste sur le premier keyframe et on va dans l'accélération, puis on peut mettre une accélération positive qui va mettre plus de force au début puis moins à la fin, ou négative qui va faire le contraire. Voyez-vous, donc la force va surtout être distribuée vers la fin de l'animation. Okay. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je me retrouve avec un immense symbole devant moi. Donc, je ne veux pas rester avec ça parce qu'on ne peut pas travailler avec ça, c'est trop gros. Donc, ce que je vais faire, puis de toute façon, j'en ai plus de besoin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me créer une nouvelle image clé tout de suite après l'interpolation. Je vais me créer un nouveau calque et je vais l'appeler, admettons, Visu scène 3. OK, parce que ça va être la scène 3 qui continue avec ça ici. Je vais prendre ce keyframe-là puis je vais le dupliquer. Donc, j'en ai fait une copie. En dessous, je vais ajouter un keyframe vide avec F7. D'accord? Donc, ou insertion, scénario, image clé vide. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que donc, ici, ça grossit, mon gros symbole. Par la suite, j'ai une copie exacte de ce gros symbole-là sur un calque distinct. Vous suivez? OK. Alors, je vais prendre ce gros calque-là, le contenu de ce gros calque-là. Je vais ouvrir, je vais peut-être me mettre en mode de fil de fer, là, en mode contour pour voir plus le reste. Et là, à ce moment-là, je veux désolidariser ça du symbole, je veux briser ça. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire commande B, commande B, commande B, commande B, jusqu'à temps que ça soit brisé. Dans le cas présent, j'aurais pu juste faire un carré noir. Mais je l'explique quand même de cette manière-là parce que des fois, admettons, dans la transition, on veut rentrer dans une fenêtre et on voudrait partir de la fenêtre. Ben là, à ce moment-là, on utiliserait ça. Fait que je continue donc là-dedans. Donc, une fois que j'ai fait mon commande B, ou modification, ici, séparée, commande B, ce que cela fait, c'est que dans mon symbole, tout est brisé comme ça. J'ai juste le vecteur. C'est plus un symbole, un gros symbole. Donc, l'avantage est que je peux le découper. OK? Donc, je vais me créer un nouveau calque temporaire, à l'intérieur duquel je vais me faire juste une image clé vide, F7. Et je vais aller chercher juste ce que j'ai de besoin. Alors, par exemple, je vais juste faire un premier découpage là, avec mon lasso. Je vais juste prendre ce que j'ai de besoin. OK? Voyez-vous, là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste pris cette zone-là. Donc, cette zone-là, je vais la couper, hein, n'est-ce pas? Commande X. Je vais aller dans mon nouveau calque que j'ai créé temporairement et je vais faire modification, coller en place. Donc, ça a collé le contenu de cette animation-là en place.
Et donc, dans mon calque 8, j'ai juste ça. Je prends le keyframe et je viens écraser le keyframe que je venais de créer. Je peux supprimer le calque temporaire que j'avais. Donc, si on récapitule, je fais un gros zoom. Et après ça, l'autre image clé, pouf! J'ai juste le contenu de ce calque-là. Et bien là, je peux prendre ça, le transformer peut-être en symbole graphique. OK? Et ça pourrait donc être toute ma scène, toute ma nouvelle scène. OK? Et donc, à l'intérieur de ça, je pourrais commencer, par exemple, donc, je rentre dans cette scène-là, mon blackout, et dans mon blackout ici, je vais retransformer ça en symbole, peut-être, et je pourrais faire une fondue vers mon chat, donc je vais ajouter un nouveau calque au-dessus, je vais aller chercher mon chat, que je vais déposer ici. Voilà, en très gros. Oups, voyez-vous, là, il y a un petit clash au niveau des noirs. Là. Ça, c'est bien important de toujours avoir les mêmes noirs. Si on ne l'a pas, là, juste de manière temporaire, je vais aller dans mon effet de couleur, je vais utiliser la teinte, puis je vais aller chercher mon noir 00 pour être bien certain d'avoir la même teinte entre les deux trucs. Donc, moi, ce que je veux, c'est ici avoir une transition, puis mon chat qui rapetisse tranquillement. Donc, je vais mettre un F7 ici, mon blackout, mon chat, et mon chat ici, c'est un symbole graphique avec son œil qui ouvre comme ça ici. Donc, je vais lui dire au début, au niveau des propriétés de loop, je vais lui dire image unique, donc ne bouge pas, et fait simplement rapetisser. Donc, F6, je prends mon gros chat, je m'en vais par ma fenêtre de transformation, qui est ici. Je le diminue. Mettons, là. Par exemple, ici. Jusqu'à ce qu'il soit où est-ce que je veux l'avoir. Et entre les deux, je fais mon interpolation. Et ici, par exemple, je pourrais dire à mon chat, joue-toi une seule fois. Et voilà. Oups, une petite image qui traînait à la fin. OK. Donc, j'ai mon symbole qui s'anime comme ça. Je peux peut-être ajouter du temps, juste pour les besoins de la cause. Donc, nous, on animerait. Donc, si je reviens à ma séquence 1, et que je joue ça, donc, ici, j'ai un symbole graphique que je dis une seule fois. Donc, je pars de mon gros titre, qui remplit toute la scène. Après ça, je tombe juste avec cette petite portion de mon symbole, qui se transforme jusqu'à devenir mon chat, qui s'ouvre comme ceci. Et mon scénario est très clean. Je n'ai pas encombré mon scénario avec trop de calques. Voyez-vous ici, Emily qui se promène. Et voilà, elle tombe, elle marche, blackout sur le chat qui s'en vient, comme c'est ici. Donc, c'était un petit tuto sur, sur les transitions. Évidemment, il y a d'autres manières de faire des transitions, mais cette manière-là, ça permet de partir d'une image qui est très, très grande pour pouvoir la découper.